BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Avec Stéphane Van Nuffel, cofondateur netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour mon cher Guillaume. On aide chaque jour nos auditeurs à trouver le meilleur rendement sans prendre trop de risques. Pour ça, qu'est-ce qui vaut mieux d'ailleurs, les SCPI ou les unités de compte en assurance vie? On va lancer ce match là entre les SCPI et l'assurance vie, ça vous dit? Écoutez, l'idée c'est qu'en 2017, nous on a décidé sur Net Investissement de ne pas toujours donner qu'un seul conseil et qu'une seule voix et de faire toujours des matchs en faisant des comparatifs pour aider finalement chacun des Français qui veut investir à avoir finalement un comparatif entre un élément et un autre et à l'adapter lui-même à sa propre situation qu'on va bien entendu aider à décortiquer. Donc, pas de prémâché donc pour les investisseurs, à eux de faire leur choix, quoi. Exactement, c'est plus vraiment prémâché, on vous dit prenez ça et puis dormez tranquille, bonne gens. C'est voilà, on a pour vous sur votre profil de risque, sur votre approche patrimoniale, plusieurs types de solutions. On vous en donne deux, on vous donne les plus, les moins. À vous de vous faire une idée après tout ça. Et donc ce match SCPI face à l'assurance vie pour trouver du rendement à moindre risque. On va y aller critère par critère, ça vous va? Allons-y. Démarrons clairement par la préoccupation première des Français. C'est le risque, c'est peut-être pas le rendement, c'est le risque. Pour limiter mes risques, je privilégie les SCPI ou plutôt l'assurance vie? C'est un peu particulier parce que l'assurance vie a cette ambivalence quelque part intellectuelle qui est d'avoir une grande possibilité de diversifier avec un grand nombre d'unités de compte donc exposées au marché, plus ou moins de façon importante. Et donc en diversifiant, on connaît l'adage, on se dit je prends moins de risques en mettant les œufs dans différents paniers. Il n'empêche que le capital n'étant pas garanti, on peut être exposé à perdre tout son capital investi. Et en même temps en face, il y a cette spécificité française qui est le fameux fonds en euros qui lui en revanche n'offre plus grande perspective, mais en revanche vous garantit encore jusqu'à nouvel ordre le capital. Alors il y a eu quelques doutes par rapport à la possibilité de récupérer vos sous si l'État estime qu'il y a un risque systémique. Ça a mis un petit peu le doute sur le fonds euro. Donc on se dit oui, l'assurance vie tout de suite au risque, on pense fonds euro et diversification, mais on n'est pas forcément tout le temps rassuré. La SCPI, finalement il n'y a pas cette garantie en capital, donc forcément elle perdrait comme ça sur le papier de prime abord. En revanche, les actifs, bien entendu quand on parle de SCPI qui font des choses sérieuses avec plusieurs années d'expérience, etc., sont des actifs d'immobilier professionnel avec des baux locatifs sécurisés. On connaît pas mal de choses, on sait les charges qui vont être induites à l'avenir. On a pas mal de visibilité, donc quelque part on n'est pas sur du garanti, mais sur du sécurisé. Donc de façon un peu caricaturale et provocatrice, je dirais match nul, parce que d'un côté on a une vraie garantie en capital, et de l'autre côté on a des vrais sous-jacents sécurisés. Match nul donc sur le risque entre les SCPI et l'assurance vie. Sur le rendement, qui gagne? Alors là c'est pareil, toujours c'est compliqué de répondre, mais la SCPI a cette spécificité d'avoir depuis plusieurs années, quand je dis plusieurs années, ça fait 20 ans que les rendements moyens des SCPI de rendement sont quand même très attractifs, puisqu'on était encore en 2016, je vais le faire simple, à peu près à 5%. Et ça c'est sans compter un avantage auquel les gens ne pensent pas, c'est que la valorisation de la part basée sur des actifs immobiliers peut se valoriser en plus dans le temps. Donc si on tire des moyennes pondérées, parfois on a eu des années à 5% de rendement locatif, plus 1% ou 2% de revalorisation de la part. Toujours sur des actifs plutôt sécurisés. Donc naturellement on se dit rendement plutôt SCPI. Attention, l'assurance vie, une fois qu'on sort du fonds euro qui ne rapporte plus rien clairement, on peut en faisant un portefeuille d'allocation intelligente aller chercher de très bonnes performances, voire même de surperformer avec sur les unités de compte. Mais là, le niveau de risque est très élevé. Donc j'aurais plutôt tendance à dire sur le rendement, pour avoir un rendement régulier, pour monsieur, madame, tout le monde, la SCPI de rendement remporte cette partie du match. Même si les rendements se sont un peu érodés ces dernières années. Forcément, les rendements se sont un peu érodés, les valeurs de part ont continué à augmenter, c'est mathématique. Vous ne pouvez pas à un moment donné assurer des énormes rendements alors que la valeur de vos actifs augmente plus vite. Et malgré cette légère érosion, donc avantage au SCPI sur le rendement face aux unités de compte. En revanche, c'est peut-être un peu moins liquide que les unités de compte, les SCPI. D'abord, dans les deux cas, il faut partir du principe que SCPI de rendement ou assurance vie, quelle que soit l'unité de compte ou le fonds euro, vous êtes parfaitement liquide sur ces placements-là. C'est simplement des... Donc on achète et on revend facilement. Vous pouvez, actuellement le marché est plutôt porteur sur la SCPI, donc à partir du moment où votre SCPI a un capital variable, vous pouvez rentrer quand vous voulez, sortir quand vous voulez. C'est juste une question de prix du marché au moment où vous voulez sortir et de frais, puisque les SCPI subissent quand même de gros frais. Donc attention, si vous sortez trop tôt, les frais n'auront pas été amortis par les loyers que vous aurez aperçus et par la fameuse revalorisation de parts. Donc attention, c'est liquide, mais c'est plutôt un placement à moyen terme. Donc là, pour le coup, sur la liquidité, je pense que l'assurance vie pourrait avoir un avantage, puisqu'on se dit, finalement, elle est très liquide, et le seul frein, c'est la fiscalité. Vous savez qu'en assurance vie, vous avez une fiscalité plus ou moins importante avant 4 ans, entre 4 et 8 et au-delà de 8. Enfin, quoi qu'il arrive, en 15 jours, vous pouvez avoir votre argent si vous avez besoin. Attention, au contrat d'assurance vie, les plus anciens ont parfois des frais de rachat qui, là, peuvent devenir un frein. Donc, dans les deux cas, je vais vous dire, moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est un match nul pour une raison simple, c'est que la liquidité n'est pas
une donnée à prendre en compte pour ces deux classes d'actifs. On choisit le contrat d'assurance vie ou la SCPI de rendement si on a une vision d'investissement à 7-8 ans minimum. Donc, on va dire match nul pour pas insuffler dans l'esprit des gens que ce sont des placements à comparer avec des comptes à terme ou des choses à court terme. Mais match nul sur la liquidité, match nul sur la prise de risque entre les SCPI et l'assurance vie à travers les unités de compte. Mais léger avantage en revanche aux SCPI sur le rendement. Donc pour l'instant on est d'accord, il y a plutôt 1-0 sur les SCPI. On va dire ça. Est-ce qu'après fiscalité, les SCPI gardent leur avantage face aux unités de compte? Bien sûr que non, puisque là pour le coup l'avantage fiscal, enfin le match est largement gagné par l'assurance vie sur la fiscalité, puisque l'assurance vie a une spécificité, vous ne subissez la fiscalité que si vous sortez tout ou partie du capital qui est sur l'assurance vie. Donc finalement, vous maîtrisez votre dose de fiscalité. Et on le sait tous, au-delà de 8 ans, l'assurance vie, si on sort intelligemment ces sommes en succédant plusieurs années, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous donne un vrai avantage. La SCPI, c'est formidable, sauf que c'est des revenus locatifs. Donc là, aujourd'hui, en France, il n'y a plus beaucoup de moyens d'avoir d'abattements ou de choses comme ça sur le revenu locatif. Donc, on paie l'impôt sur le revenu. Hein, clairement, donc c'est plein pot, puis CSG, CRDS. Donc ça peut très très vite monter. Donc sur les grandes tranches d'imposition, la SCPI, tout de suite, vous allez avoir 5. Si vous avez 30 de tranches marginales plus qu'un 5 de prélèvements sociaux dessus, vous perdez quasiment la moitié de ces 5%. Mais il y a des astuces quand même pour réduire les impôts. Pour limiter les impôts. Il y a la possibilité de démembrer et de n'acheter que la nue propriété des parts de SCPI, comme ça, n'ayant pas l'usufruit, n'ayant pas de revenus locatifs, vous ne subirez pas les revenus. Mais enfin, dans ces cas-là, vous n'avez plus de rente. Donc là, c'est du pur patrimoine à long terme. Donc là, on se bat contre la fiscalité, mais alors on efface tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Et puis il y a la possibilité d'emprunter, c'est-à-dire d'acheter des parts de SCPI à crédit. Les intérêts d'emprunt sont déductibles comme si c'était un bien immobilier classique. Et là, pour le coup, la SCPI peut retrouver un intérêt fiscalement. Forcément, puisque là, les intérêts étant déductibles. Alors attention, petit aparté, en ce moment, les intérêts d'emprunt sont tellement bas que finalement le rendement qui vous est versé est beaucoup plus élevé que les intérêts que vous pouvez déduire. Donc c'est pareil, ça va pas avoir un impact, c'est pas la panacée. Donc là, clairement, fiscalité, avantage à l'assurance vie. Bon, pour arbitrer, peut-être regarder les frais entre les SCPI et l'assurance vie, où est-ce qu'on va payer, dépenser le plus de frais? C'est très différent parce qu'en fait, l'assurance vie, vous avez des frais d'entrée qui vont de 0 à 5% selon les contrats et finalement, c'est très commercial comme discussion. C'est à vous de voir avec votre banquier, votre conseiller en investissement ou votre conseiller en gestion de patrimoine. Donc vous faites un peu ce que vous voulez et vous acceptez un peu ce que vous êtes capable d'accepter. La SCPI, comme c'est encadré par l'AMF, c'est un produit financier très très surveillé, les frais sont prévus à l'avance et personne ne peut y déroger. Que vous soyez salarié d'une maison de gestion de SCPI ou vous soyez un profane, vous paierez les mêmes frais, ils ne peuvent pas y déroger. La spécificité, c'est que les frais ne sont prélevés que lorsque vous vendez vos parts. Donc si vous dites je mets une base 100 sur des SCPI et j'ai 5% de rendement, vous aurez 5% de rendement sur 100 toute la durée du temps que vous allez garder. Et vous ne paierez finalement les 8,5 de frais moyens qu'à la sortie. Donc c'est un vrai avantage dans le sens où l'assurance vie en revanche, si vous prenez 5 de frais d'entrée, c'est que vous avez mal négocié, je vous le dis tout de suite, vous les prenez tout de suite, vous les perdez. Donc la base de rémunération sera 95 et pas 100. Donc il faut faire très très attention à ça. Après, petit inconvénient de l'assurance vie, c'est les frais de gestion qu'on voit beaucoup moins. Et autant sur la SCPI, vous êtes associé, donc si vous avez envie d'aller aux AG, vous avez une vraie visibilité. Et en assurance vie, il faut lire toutes les notices AMF de tous les produits qu'on vous propose. Ou alors être extrêmement bien conseillé, mon cher Cédric. Voilà. Donc, finalement, match nul entre les SCPI et l'assurance vie et les unités de compte pour un Français qui cherche du rendement, un moindre risque. Il y a vraiment un match nul là, aucun choix à faire ou en tout cas acheter les deux. Enfin, qu'est-ce qu'on peut privilégier? Si vous voulez un bon rapport entre le risque et le rendement et que vous avez du temps, finalement, c'est tout bête ce que je vais dire, mais la possibilité aujourd'hui qui existe pour les Français épargnants, c'est de mettre des parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie. Marier les deux. Le meilleur des deux mondes. Voilà. Donc finalement, vous aurez la possibilité dans votre portefeuille d'assurance vie de garder un peu de fonds euros pour garantir une base de capital et mettre de la SCPI pour finalement en tirer son avantage du rendement. Il y a des frais là, non? Alors, profitez de la fiscalité de l'assurance vie, donc ça c'est plutôt bien. Attention, il y a double effet de frais. Vous pouvez subir les frais du contrat d'assurance vie et subir les frais de la SCPI. La petite astuce, que je ne devrais pas vous donner, mais je vous la donne quand même, c'est qu'il existe aujourd'hui des opérateurs qui créent des SCI de SCPI. Oula. Donc dans ces SCI, vous retrouvez toutes les SCPI du marché, je vous rassure, il n'y a pas de risque, vous retrouvez les mêmes noms. C'est juste que le montage juridique de mettre des parts de SCI permet d'éviter les 7% de frais supplémentaires. D'accord. Et vous redescendez à 2%. C'est pas rien, c'est quand même un vrai gain. Et là, à ce moment-là, si ça vous verse du 5% l'année d'après, c'est très très digérable. Et ça peut s'adresser à tout le monde, des SCI de SCPI dans l'assurance vie. À tout le monde. L'usine à gaz. Non, absolument, c'est très simple, c'est une unité de compte. La SCI est quelque part devenue une unité de compte, vous la mettez. Moi j'ai des clients, ils font 50% de fonds euros, 50% d'une SCI de SCPI. Le rendement moyen visé va être du 3,5. Je pense qu'en ce moment, à 3,5 net de frais. Donc la SCI de SCPI dans l'assurance vie, ça vous offre le rendement de la SCPI avec la fiscalité de l'assurance vie sans les frais. C'est d'une simplicité, mais vraiment bateau, mon cher Guillaume.
on est à fond. On est à fond. Stéphane Van Nuffel. Je vous fais rêver. Hein. Cofondateur. Ah oui, c'est netinvestissement.fr, régulièrement avec nous sur BFM. Merci Stéphane. Bonne journée.